Non, par rapport à ce que dit le Premier ministre, on bloque. Ça veut dire qu'on a une solidarité. Plutôt que de mettre les Français en face d'une hausse qui serait complètement dingue, et c'est le cas aujourd'hui sur le marché mondial, on se dit, par solidarité, ce que l'on va faire, c'est qu'on va pouvoir lisser les tarifs. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une augmentation ces mois-ci et une décrue dans les prochains mois, on va stabiliser. Par contre, ce qu'il faut, et c'est ce que l'on fait, je répète, avec le chèque énergie, on va aider ceux qui en ont le plus besoin. Ceux pour qui c'est plus de 10% de leur revenu mensuel. Et donc c'est important, c'est quand même 6 millions de personnes. Ça n'est pas la solution à tout, mais c'est une solution. Et vous ne pouvez pas prôner un populisme alors que vous en faites en dénonçant tout ce qui est fait. Monsieur, je voulais rebondir sur les propos de monsieur, sur la hausse des salaires. Ouais. Je veux revenir aussi sur la hausse du pouvoir d'achat. En fait, la hausse du pouvoir d'achat, c'est d'avoir maintenu pendant cette crise sanitaire les salaires. L'activité partielle qui a été faite par l'État, ça permettait de garder des emplois, ça permettait de garder des revenus. La prime d'activité qui a été revalorisée, doublée suite à la crise des Gilets jaunes, ce n'est pas rien. La suppression de la taxe d'habitation, la baisse des impôts. Je suis désolée, souvent on parle de ce qui pourrait augmenter. On oublie tout ce qui a été le gain de pouvoir d'achat dans les poches des Français. Dans mon département, les Hauts-de-Seine, vous avez 2 foyers sur 3 qui ont vu leurs impôts baisser.